quand la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne. Ah oui, ça fait des échos, c'est rentré dans l'histoire. Et c'est passé. Moi, je n'ai jamais entendu une rencontre de l'Union européenne où l'on a dit que non, la Grande-Bretagne doit revenir encore dans l'Union européenne. Ou bien c'est l'Angleterre, mais je ne sais pas encore. Non. Mais l'Union européenne traite aujourd'hui, de façon diplomatique, et des partenariats entre les pays de l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Les relations ne sont pas interrompues. Il faut que les gens acceptent l'AIS comme une entité politique, et géopolitique, et géostratégique. Et nous devons travailler à imposer cela. Ça ne se fera pas à travers le sentimentalisme, à travers des salam alek, à travers des je t'aime. Non, le monde n'est pas un monde d'amoureux. Et cette visite de ma maman, que j'apprécie beaucoup, qui allait à Bichard rencontrer le chef d'État ivoirien, moi je pense que l'objet de leur rencontre, ce n'était pas l'AIS. Et l'AIS ne devait même pas figurer dans leur échange. Non. L'AIS ne doit pas figurer dans leur échange. Parce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des lieux où on ne doit pas parler de vous. Il y a des lieux où vous ne devez pas permettre aux gens de parler de vous. L'AIS ne devait pas figurer dans les échanges entre le président Alassane Dramane Ouattara et le président ghanéen. Pourquoi l'AIS figure dans les échanges? Pourquoi ils reviennent sur l'AIS? Pourquoi ils en parlent? Si le pas de l'AIS, peut-être aussi, ça doit être dans le domaine de la coopération, dans le domaine de la diplomatie. Comment la CEDEAO pourrait traiter des accords avec les pays de l'AIS? Comment ils pourraient collaborer sur le plan diplomatique, sur le plan... voilà, faire des affaires. Les pays de l'AIS ont besoin du port de Ghana, tout comme du port d'Abidjan, tout comme du port de Lomé. Les partenariats économiques continuent. Les relations diplomatiques peuvent continuer, mais dans le respect de chaque entité politique et géopolitique. Il ne doit pas avoir cette déclaration-là. Revenez parce que 15, le chiffre 15 vaut mieux que le chiffre 3. Ça, c'est du mépris. Ça, c'est du mépris. Et nous ne devons pas accepter cela. Et quand moi j'ai fait une analyse géopolitique de cette rencontre entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et le président ghanéen Mahama, le président ghanéen qui allait rencontrer le président ivoirien et qui après 2 jours après va rencontrer le président malien, quand vous faites une analyse, ce n'est pas une analyse assez intéressante. C'est mal caricaturé, c'est mal placé. On a l'impression qu'il est allé en Côte d'Ivoire recevoir les ordres du président ivoirien qui voudrait que les États de l'AES reviennent dans la CEDEAO. Et lui, maintenant, il se lève en émissaire pour aller rencontrer le général Assimi Goïta, le président de la Confédération, pour lui dire, bon, voilà, je viens en médiateur pour que vous reveniez dans la CEDEAO. Ça ressemble à un manque de respect. Est-ce que c'est ce qu'il allait dire au Mali? Ou bien il n'a pas dit ça, je ne sais pas. Mais franchement, ça ressemble à un manque de respect. Et moi, j'apprends que Mahama vient ici au Burkina Faso. Je ne sais pas si c'est demain ou après-demain. Mais je pense que le capitaine Ibrahim Traoré devrait être ferme. On ne doit pas venir s'asseoir aujourd'hui devant le capitaine Ibrahim Traoré pour parler du retour des États, de l'Alliance des États du Sahel dans la CEDEAO. Si le capitaine accepte ça, ça sera un manque de mépris. Ça sera un mépris. Ce serait un manque de respect. Il faut que les pays de l'AIS travaillent à se faire respecter. La confédération doit être une réalité. Il faut que nous travaillions à nous imposer. Le monde n'est pas un monde de sentiments. Nous autres, notre problème, c'est peut-être parce que nous voyons tout de façon scientifique, de façon méthodique et de façon cartésienne. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire, mais c'est de la logique. Et c'est ça qui fait le monde. Ce n'est même pas le monde, même dans la vie. Ceux qui avancent sont ceux qui savent où ils veulent aller. Quand vous êtes là pour tout accepter, quand vous êtes là pour tout pardonner, le monde n'est pas un monde de pardon, c'est faux. Même les religions ne se pardonnent pas. C'est du mensonge. Le monde n'est pas un monde d'humilité, c'est du mensonge. Ceux qui prônent l'humilité, soyez humbles, ce sont des hypocrites et des menteurs. Eux-mêmes ne sont pas humbles. La plupart de ceux qui vous demandent d'être humbles, ce sont ceux qui veulent vous manipuler. Le monde n'est pas un monde d'humilité. Le monde est un monde d'affirmation de puissance et de volonté. Dites ce que vous voulez faire.